Bonjour, moi c'est Pauline Rip. Bonjour, moi c'est Jonas Sechduc. On se définit comme designer et artiste. On a plusieurs casquettes où on fait à la fois des expositions, on est aussi professeur. Donc on enseigne à l'ISA à Paris. Ça nous arrive d'enseigner aussi à la Gerrit Rietveld Academy d'Amsterdam. Et on a basé notre scénario en fait sur des vrais faits historiques qui se sont passés à Auray il y a longtemps. Donc déjà de base, on avait toujours une intuition, on voulait travailler avec des peaux et mêler la peau et l'imaginaire, faire des cuirs d'animaux fantastiques. Et en fait, il se trouve qu'il y avait 2 tanneries à Auray et qui ont fermé à la fin du 19e parce qu'un enfant serait mort du tétanos dû à la pollution des eaux de la tannerie. Donc nous, on avait à cœur de vraiment créer un espace qui soit ancré dans le réel, mais en même temps de le fictionnaliser voilà, pour en faire un lieu fantastique. En tout cas, on veut travailler avec la culture bretonne. On fait pas mal d'hommages à la designer Jeanne Malivelle, voilà, qui est issue de l'Oudéac et qui a été dont on parle pas souvent en fait en dehors de la Bretagne dans les milieux créatifs. On a pensé le projet en fonction de l'échelle de l'espace et on a travaillé les pièces vraiment in situ. Parce que ça arrive des fois qu'on fasse des pièces dans notre studio, on arrive dans l'espace et au final la taille, la couleur ne correspondent pas. Donc là c'était important pour nous aussi de créer in situ les pièces. Dans notre pratique aussi c'est important de souligner qu'on travaille au même niveau la fiction et la matérialité. Quand on a un concept, de le traduire dans différents médiums. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi un concert en début, au son, à la musique. Comment notre concept peut aussi exister dans d'autres arts. Et aussi le buffet du vernissage qui est un buffet fantastique et donc qui est là plus du design culinaire. Et comment en fait cette histoire en fait peut être déclinée même au-delà des matériaux, même avec d'autres arts et d'autres médiums. Où nous, on a écrit en fait une version de notre conte avec un format type Canadiscan. Et donc le collectif Clam a accepté en fait de le traduire en breton et de travailler avec une classe de l'école d'Iwan pour en créer un chant qui sera donc performé aussi pendant le vernissage. Donc en fait dans cette tannerie par exemple, on n'a aucun cuir animal qui a été utilisé. On a conçu donc des créatures fictives dont la peau est fabriquée à partir de laine issue de la tonte. Donc ça permet de créer une matière d'apparence animale, mais qui ne l'est pas, en fait, qui est entièrement fictive, qu'on peut porter. Donc c'est une manière de questionner notre rapport au vivant, à l'imaginaire et aux usages. Unsere Serie